la nuit de Pâques, c'est que personne n'a vu Jésus sortant du tombeau. Il n'a pas manifesté sa gloire comme il avait fait sur le mont Tabor. Là, rien. Il n'est pas allé montrer toute sa gloire à Pilate, à Hérode, à tous les grands prêtres, pour leur dire, ben, vous voyez, vous êtes bien attrapés, etc. Vous avez voulu me tuer, mais je suis vivant, etc. Non, rien. Discrétion, comme à Bethléem, au milieu de la nuit. À Bethléem, il naît dans grand silence, personne ne le sait. Sauf quand on va découvrir, les bergers vont découvrir le petit enfant. Et à Pâques, je pense que c'est dans le tombeau, très tôt le matin, que le Père est venu, puisqu'il a recueilli l'âme de son Fils dans ses douces mains paternelles. Il est venu remettre l'âme dans le corps. Tout à coup est devenu vivant, glorieux, ressuscité, incapable de plus jamais souffrir et mourir. Voilà. Réveille-toi d'entre les morts, réveille-toi, voilà, c'est l'heure des laudes, c'est l'heure de la louange, voilà. Réveille-toi mon petit, etc. Voilà. Mais ça, c'est le secret du Seigneur. On pourrait demander à Jésus au ciel comment ça s'est passé exactement. Je suis très curieux d'avoir un peu plus de détails. Voilà. Ça, c'est dans le secret du tombeau. Et puis, il y a Myriam. Où est-ce qu'elle est, notre Myriam? Où est-ce qu'elle est, Myriam? Alors, il y a Myriam. Bravo, bravo. C'est toi qui avais raison. Et c'est pas Pierre, et c'est pas Thomas, et c'est pas Nathanaël, et c'est pas Matthieu, qui t'ont traité de tous les noms possibles, qui t'ont traité de folle, hein, ils ont perdu le bon sens, etc., etc. On t'a traité de radotage de bonne femme et tout ça. Et c'est toi qui avais raison. Et Myriam de Magdala, c'est extraordinaire, parce qu'elle est vraiment folle d'amour. C'était de la pure folie, du non-sens complet. Elle, une femme, qui sort dans la nuit, quand il fait encore noir, qui sait qu'il y a des gardes armés, avec leurs kalachnikov, voilà, prêts à lui tirer dessus. Les kalachnikov de l'époque, évidemment, c'est un peu anachronique, enfin voilà. Qu'elle va être face, même si elle n'est pas tuée ou mise en prison, face à une pierre qu'il faut au moins 6 hommes pour la rouler. Et je ne pense pas qu'elle avait la force de 6 hommes. Voilà. Et donc, c'est de la folie, ça ne sert à rien. Pourquoi elle ne va... Mais elle veut à tout, encore une dernière fois, voir son bien-aimé, toucher son bien-aimé, parfumer, embaumer le corps de celui qui est tout son amour. C'est la modèle de tous les adorateurs, de toutes les adoratrices. Elle lui a tout pris dans le corps. Elle est restée la dernière au pied de la croix, et elle veut être la première à revoir le corps ensanglanté de son amour. Nous devons beaucoup aimer, beaucoup prier Myriam de Magdala, la première évangélisatrice de la résurrection. Et alors, quand elle est dans le jardin, c'est très beau, parce que l'ange est le premier à lui dire « Pourquoi pleures-tu » Ensuite, ça va être Jésus. Parce que Jésus, voyant Myriam de Magdala pleurant, se sentant abandonné de son Seigneur, pense à ce que lui était vendredi après-midi, se sentant abandonné de son Père et voyant sa maman Marie en train de pleurer. Et Jésus, à ce moment-là, il doit
revivre tout ce qui s'est passé le vendredi. Pourquoi tu pleures? Pourquoi ces larmes? Pourquoi ces larmes? Voilà. Alors elle continue de pleurer de plus en plus. On a enlevé mon Seigneur, on l'a piqué, on l'a volé, mais qui est-ce qui l'a pris? On l'a kidnappé, mais c'est pas possible, etc. Parce qu'elle voit que le tombeau est vide. Et en plus, elle voit les linges avec la forme du corps de Jésus. Hop, on soulève, personne dedans. Ah, elle est vide. Voilà. Comme ça. Oh, voilà. Et alors, sa première réaction, elle ne peut pas garder ce bonheur, cette joie, et elle se précipite. Voilà, les apôtres. Et puis Pierre et Jean, les deux, qui se mettent à courir. Pierre avec son cœur un peu vieilli, le plus lentement. Jean qui file en avant, évidemment, et le devance. Par respect pour le pape, il attend pour que le pape soit le premier à être témoin. Voilà, cette délicatesse de Jean. Et après ce moment d'intimité amoureuse avec Jésus, Jésus l'envoie en mission. La première mission de toute l'Église après la résurrection. Et elle devient l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. Voilà ce que j'ai vu. Voilà. Et ce cri de Myriam de Magdala qu'on a entendu résonner dans la nuit, cette nuit, toutes les saintes femmes qui criaient ressuscité, ressuscité, etc. Plus jamais personne ne pourra l'éteindre, l'étouffer. Dans un camp nazi, il y a un pasteur protestant, Paul Schneider, que Jean-Paul II a voulu glorifier le 8 mai 2000, dans la grande célébration des martyrs. Paul Schneider, à 5 heures du matin, encore dans la nuit, ces centaines de prisonniers sont là, debout, en rang, immobiles, dans le froid. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien dire. Et tout à coup, il se met à crier de toutes ses forces, dans le grand silence de la nuit. Je suis la résurrection et la vie. C'était la nuit de Pâques. Je suis la résurrection et la vie. Et immédiatement, les gars viennent l'abattre, pas le tuer, mais le coucher par terre, et lui donner des coups de pied pour le faire taire. Et sous les coups de pied, il continue. Je suis la lumière et la vie, je suis la lumière et la vie. Christ est ressuscité, Christ est ressuscité. Alors on se met à bâillonner, et ses lèvres comme ça. Il continue. Alors, impossible, voilà. Dans toutes les langues du monde, dans tous les pays du monde, dans tous les siècles de l'histoire, personne ne pourra arrêter ce cri, Christ est ressuscité. J'ai appris avec tellement d'émotion hier que ces 21 martyrs coptes de Libye du 15 février, déjà canonisés par l'Église d'Égypte, non seulement ils murmuraient le nom de Jésus, c'est extraordinaire, parce qu'on les entend sur la cassette diffusée par le Daesh, on les entend en train de murmurer « Seigneur Jésus, aide-moi Jésus, Jésus, Seigneur Jésus », etc. Mais leur famille, dans leur village, en Égypte, quand ils ont appris cette atroce nouvelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous précipités dans la petite église copte du village et se sont mis, tenez-vous bien, à rendre grâce, à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, parce que leur famille avait reçu la plus grande des grâces possibles, quelqu'un de leur famille, leur père, leur fils, leur frère, avaient donné leur vie pour Jésus. Ils avaient un martyr dans leur famille. Et ils ont rendu gloire. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle l'amour. Toutes ces familles qui rendent grâce. Bien sûr, en pleurant, bien sûr. Mais la joie de Pâques, au-dedans des larmes. Et cette joie de Pâques, personne jamais ne pourra nous l'arracher. Quand Jésus, le soir du jeudi saint, il dit « Maintenant vous êtes tristes, vous allez vous lamenter, vous allez pleurer, et le monde va se réjouir parce qu'il est plus fort que vous, il ne sera pas plus fort que vous, mais je vous refais
votre cœur sera dans la quoi? La joie. Et votre joie, quelle est la suite? Personne ne pourra vous la ravir, vous l'arracher. Personne ne pourra vous l'arracher. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les famines, ni toutes les épreuves du monde, cette joie du ciel au tréfonds de notre cœur. Demandons cette nuit de Pâques, cette joie déjà immortelle, cette joie ayant déjà traversé la mort, pour que quelles que soient les épreuves de la vie, les difficultés, les problèmes, peut-être les persécutions, douces, pas douces, ce ne sont jamais douces, mais disons insidieuses ou violentes, eh bien, que cette joie soit la plus forte. Et la petite lumière pascale, puisque la joie c'est la lumière c'est la joie, joyeuse lumière, joie lumineuse, tout ça c'est la même chose, bien que notre lumière joyeuse ne s'éteigne jamais, quelles que soient les tempêtes de la vie. Aussi, quelquefois elle s'éteint, qu'ils mettent sur notre route des frères et des sœurs pour la rallumer. Voilà la grâce que nous demandons à notre Jésus. En cette nuit de Pâques, demandons-lui cela pour nous, pour le monde entier, pour toute l'Église, pour toutes nos familles, pour tous les gènes dispersés dans le monde. Amen. As-tu enregistré? Et je salue tout spécialement tous ceux qui, grâce à la high-tech du 3e millénaire, écoutent cette petite homélie de la nuit de Pâques, tout spécialement mes chers GL, dans quelques pays où vous êtes, eh bien, soyez ces petits témoins de la lumière, ces enfants de la lumière, ces prophètes de la joie, ces amis de l'époux, ces serviteurs de l'agneau, partout où vous vous trouvez en ce moment, surtout ceux qui sont le plus éprouvés, le plus souffrants en cette nuit. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia.